Les 21 janvier furent meurtriers. 21 janvier 1924, mort de Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. « 21 janvier 1950, mort de Eric Blair, dit George Orwell. » 21 janvier 1959, mort de Cécile Blount-DeMille, dit Cécile B. 2000. 21 janvier 1961, mort de Frédéric Saucer, dit Blaise Cendrars. Enfin, last but not least, le 21 janvier 1985, un match de football américain fait reporter d'une journée la prestation de serment de Ronald Reagan. Le dimanche 22 janvier 1928, le soleil s'est levé à 7h36 et s'est couché à 16h29. Le 23 janvier est un jour faste. La preuve. En 1928, naissance de Jeanne Moreau. Bon anniversaire, Jeanne. En 1931, le maréchal Pétain est reçu à l'Académie française. En 1957, la petite Caroline, future princesse de Monaco, voit le jour chez les Grimaldi. Bon anniversaire, Caro. Et tout ça un 23 janvier. Quelle journée! Le 24 janvier 1962, sortie à Paris de Jules et Jim de François Truffaut. Jeanne Moreau, son interprète principal, avait 34 ans et un jour. Nous lui avons d'ailleurs souhaité bon anniversaire hier. Quel rapport y a-t-il entre l'ouverture des premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix, la mort de Alfonso Capone et l'annexion du Cachemire par l'Inde? Eh bien, tout cela s'est produit un 25 janvier. En 1924, en 1947 et 1957. Si l'on s'intéresse de près au 26 janvier, on s'aperçoit qu'Eddie Barclay est né 7 ans, jour pour jour, avant Roger Vadim. Lorsque l'on sait que ce dernier est né le 26 janvier 1928, on en déduit facilement l'âge d'Eddie Barclay. En approfondissant encore un peu, on découvre que le 26 janvier 1937, le gouvernement de Front populaire interdit l'ENA. Cependant, la surprise s'atténue lorsque l'on apprend que l'ENA
était alors le sigle de l'organisation nationaliste algérienne Étoile nord-africaine. Enfin, on remarquera que c'est un 26 janvier qui fut choisi pour débaptiser Petrograd en Leningrad. C'était en 1924, 5 jours après la mort de Lénine. Édith Cresson dut attendre le jour de son 30e anniversaire pour assister à la reconnaissance officielle de la Chine populaire par la France. C'était le 27 janvier 1964. Le 28 janvier 1918, constitution de l'armée rouge sous l'impulsion de Lev Davidovitch Bronstein, alias Léon Trotsky. Le 29 janvier 1912, une délégation de féministes se rendit au Palais Bourbon pour inclure le vote des femmes dans la loi électorale. Mais elles durent attendre 16 ans, le 29 janvier 1928, pour apprendre la naissance de Pierre Tchernia. Le 30 janvier 1967, Nikolaï Viktorovitch Podgorny devint le premier chef d'État d'un pays socialiste à être reçu par le pape. Le 31 janvier 1902, pour la première fois, une équipe française de football affronta des footballeurs anglais et les Français ont perdu. 20 ans après, très exactement, soit le 31 janvier 1922, le peuple français constata avec horreur que le coût de la vie avait augmenté de 73,7% depuis un an.